Gloire à Dieu. Combien aime Jésus ce matin? Amen. Merci Seigneur. Je suis Jésus. On a commencé ça la semaine passée, la série de messages « Je suis Jésus ». Dans l'Évangile de Jean, nous retrouvons 7 déclarations où Jésus commence en disant « Je suis ». On a vu la semaine passée où Jésus déclare « Je suis Jésus, le bon berger ». Et on a vu comment une brebis sans berger, elle est perdue. Et on a fait l'image que si Jésus est le bon berger puis que nous sommes les brebis, bien, si on est les brebis, si on n'a pas Jésus dans notre vie, on est perdu. On a besoin de Jésus. Si une brebis a besoin d'un berger, un être humain a besoin de Jésus aussi. Et ce matin, on veut regarder une autre déclaration choc, une autre déclaration transformante de Jésus-Christ où Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et Jésus déclare ça dans l'Évangile de Jean, évidemment, parce que c'est dans l'Évangile de Jean qu'il déclare ces déclarations-là. Et Jésus leur parla de nouveau, Jean 8, verset 12, il dit, dites-le avec moi, « Je suis la lumière du monde ». Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Jésus, ce matin, déclare, « Je suis la lumière du monde ». Si Jésus est la lumière et qu'il n'est pas ton Dieu ce matin, tu es dans la noirceur spirituelle. Si Jésus est la lumière du monde, ça veut dire que le monde et tout ce qu'il y a dedans a besoin de Jésus, sinon c'est la noirceur spirituelle. Il y a un silence ce matin. Cette lumière expose la laideur du péché, mais en même temps démontre la beauté d'une vie libérée. Jésus dit ce matin une déclaration puissante. « Je suis la lumière du monde ». Mais tu sais, c'est intéressant des fois quand tu lis comme un verset comme ça. Des fois, c'est le fun de lire avant puis après le verset. Parce que des fois, ça met le verset, ça y donne une saveur encore plus profonde. Puis, vous savez que c'est ça qu'on va regarder ce matin, c'est parce que la lumière, elle libère de la noirceur. Essayez ça, là. Essayez ça. Rentrez dans une chambre, une pièce, là, qui n'a pas de fenêtre, qui n'a rien, fermez les lumières, il fait noir. Allumez n'importe quoi qui s'allume. N'importe quoi, la lumière, que ce soit une flashlight, que ce soit une allumette, ça fait du feu, ça va chasser la noirceur. Ça va libérer la noirceur. Et la lumière libère de la noirceur du péché. Jésus, la lumière, libère de la noirceur du péché. Il y a des images là qu'on voit là. Il y a des gens qui comprennent mieux des fois avec des images. C'est intéressant de voir à quel moment Jésus fait cette déclaration dans Jean 8, 12, où il dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus déclare, toutes les « je suis » que Jésus fait, c'est son identité qu'il déclare. Qui il est. Et Jésus, il dit, juste avant de dire « Je suis la lumière du monde », on lui amène une femme qui était prise dans la noirceur d'un de ses péchés, c'était l'adultère. On lui amène vers lui une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et on l'amène à Jésus et c'est les religieux du temps de Jésus qui ont amené cette dame-là à Jésus-Christ. Et on va lire un peu l'histoire. Plusieurs la connaissent, mais je veux juste la mettre dans le contexte de Jésus, la lumière du monde. Jean 8, versets 5 à 6, les religieux arrivent et ils amènent cette femme-là puis ils disent ceci à Jésus. Jésus, ô Jésus, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu de ça, cher Jésus? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, sa réaction était de se baisser, puis il s'est mis à écrire avec le doigt sur le sol. Cette femme était condamnée par la loi de Dieu de l'Ancien Testament, la loi de Moïse. C'est pour ça qu'ils ont dit Moïse dans la loi, parce que les autres, les religieux, ils connaissaient la loi de Moïse.
Le péché de cette dame a été mis à la lumière de tous. Et au lieu de répondre par la bouche, Jésus s'est mis à écrire avec le doigt sur le sol. Il n'y a pas d'asphalte dans ce temps-là. Il y a beaucoup de terre. Fait que c'était plus facile d'écrire. Nous, si on écrirait sur l'asphalte, ça prendrait un crayon, une craie. Là. Mais Jésus s'est penché, il a commencé à écrire. Au lieu de répondre par la bouche, il s'est assis, il s'est mis à terre et a écrit avec son doigt. Fait que pendant qu'il écrivait, il l'interrogeait. Fait qu'au verset 7 et 8, la Bible dit, comme il continuait à l'interroger pendant que lui il écrivait à terre, là, à un moment donné, il a arrêté, il s'est redressé, puis il s'est adressé à ces gens-là, puis il a dit, que celui d'entre vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle, contre la dame. Parce que la loi disait ça, il avait raison, c'est vrai que la loi disait ça. Mais Jésus, là, il avait vraiment été sharp, là. Tu sais, vraiment, là, tu vois que Jésus, c'est un vrai, là. Il était parfait, là. Il répond toujours parfaitement quand c'est le bon moment. C'est ça qu'on manque, nous autres. On manque ce petit côté-là parfait quand on a à répondre à quelqu'un. Là. On a la pierre facile, nous autres. Là. Lapider, c'est lancer une pierre à quelqu'un. Ça, on l'a facile. Mais semble c'est un réflexe. Ploum, ça sort tout seul. Là, on devrait la serrer dans nos mains, dans nos poches, la pierre, un peu avant. Là. Puis, il se baissa de nouveau, puis il a continué à écrire. Ah, j'aurais tellement aimé savoir ce qu'il écrivait, là, mais la Bible ne le dit pas. Fait on n'en parlera pas, mais il s'est mis à écrire. Mais Jésus vient de faire une déclaration libératrice ici, où il a dit, si tu es sans péché dans ta vie, si tu n'as jamais péché, puis si tu es sans péché dans ta vie, ben, vas-y. Jette la première pierre. Lapide cette femme-là, vas-y, je te donne la permission. C'est vrai, la loi l'écrit. Donc, si tu es sans péché, vas-y, lapide cette femme-là, en premier. Mais on sait que personne ne l'a fait. Mais il est en train de leur dire qu'eux autres, ils n'étaient pas mieux que la dame adultère. Puis, vous dites amen, mais ça s'adresse à nous autres aussi. Là. On va l'amener à nous autres, là. Parce qu'il est en train de dire que nous aussi, on n'est peut-être pas mieux que la femme adultère. Parce qu'on n'est pas parfait personne. Nous sommes tous des êtres imparfaits sans le Seigneur. Puis notre travail à nous autres, c'est pas notre travail de condamner les gens. Notre travail à nous autres, c'est de les emmener à Jésus, la lumière, qui va les éclairer, les libérer, les transformer. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire amen à ça? Mais eux autres, ils ont fait la bonne affaire, les religieux. Ils l'ont amené à Jésus. Mais eux autres, ils l'ont amené à Jésus pour que Jésus la condamne. Il ne faut pas emmener les gens à Jésus pour qu'on les condamne. Il faut emmener les gens à Jésus pour que lui, il libère et qu'il transforme. Vous savez une chose, si Dieu avait voulu condamner le monde, il aurait envoyé un condamnateur. Mais Jésus, il ne voulait pas condamner le monde, il voulait sauver le monde. Fait qu'il a envoyé un sauveur. Alléluia! Ça s'écrit bien sur Facebook aussi, ces affaires-là. Si Dieu avait voulu condamner le monde, il aurait envoyé un condamnateur. Je ne sais pas si ça se dit bien, là, mais je sais que ça se dit. J'ai été allé voir dans le dictionnaire cette semaine. Ça se dit condamnateur. Donnez s'y revoir pour confirmer. Mais Dieu a voulu sauver le monde, fait qu'il a envoyé un sauveur. Moi, je vais être comme Jésus. Je ne veux pas condamner le monde, je veux aider le monde afin qu'il soit sauvé. Je veux les emmener à Jésus, la lumière du monde, pour qu'ils soient sauvés. Wow! Faites confiance à Dieu quand vous amenez les gens à Jésus. Il va les transformer. Ça ne sera peut-être pas aussi vite que vous autres vous aimeriez, mais il va faire la job, je le crois. Jean 8, versets 9 à 11 nous dit ceci. On est toujours dans l'histoire de la femme adultère. Il est en train d'écrire à terre, Jésus. Là. Quand ils entendirent cela, la phrase que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas sans péché. Eux autres aussi, ils en avaient. Là. Fait que là, ils étaient accusés dans leur conscience. Ils se sentaient mal de jeter la première pierre sur la dame. Fait que ils se sont mis à se retirer un à un parce qu'ils étaient en train de se rendre compte qu'ils ne gagneraient pas. Là. Fait qu'ils se sont retirés un à un en commençant par les plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Jésus resta seul avec la femme qui était déjà au milieu, verset 10. Alors il se redressa, ne voyant plus que la femme, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Ne t'a donc condamné? » Et la femme répondit, « Non, personne, Seigneur, m'a condamné, ils sont tous partis. » Praise the Lord. Je ne sais pas si ça dit Praise the Lord, mais en tout cas, personne, Seigneur, m'a condamné.
Qu'a fait Jésus avec la femme qui a péché après que tous les autres furent partis? Autre que poser la question, personne ne t'a condamné. Jésus qui, lui, pouvait la lapider parce qu'il était sans péché. Lui pouvait lancer la pierre contre elle parce qu'il était sans péché. Amen. Et Jésus, vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire, mais ceux qui ne la connaissent pas, on va lire. Jean 8, 11, dernière partie du verset. Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, mais désormais, ne pêche plus. » Non seulement il ne l'a pas condamné, mais il l'a encouragé, il n'a pas approuvé son péché, il a dit, « Va, mais je ne te condamne pas, mais recommence plus. » C'est ça que ça voulait dire. Ne pêche plus. Tellement bon, tellement inspirant. Jésus dit ça, et immédiatement après avoir dit ça, il dit ceci, au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. » Il venait de démontrer devant tout le monde qu'il était la lumière du monde, non pas pour condamner, mais pour libérer. Alléluia! Wow! Quand tu lis ça, ça prend un autre sens, « Je suis la lumière du monde. » là. Parce qu'il vient de le démontrer devant tout le monde qu'il est la lumière du monde. Mais les religieux, les baïennes de religieux, je les appelle de même, ils sont étiquetés de même pour moi. Ils n'ont pas aimé ça. Cette femme venait de vivre la puissance libératrice de Jésus, la lumière, vivant dans la noirceur de son péché. La lumière a exposé son péché devant tous, non pour la condamner, mais pour la libérer. Quand tu te tournes vers Jésus, la lumière, tu ne peux pas rester dans la noirceur de la dépression. Tu ne peux pas rester dans la noirceur de la pornographie. Tu ne peux pas rester dans la noirceur de l'égoïsme, du légalisme, de l'amertume, du gambling, de l'avarice qui est tout gardé pour soi, l'argent. Nommez tous les péchés qui peuvent exister. Si tu te tournes vers Jésus, la lumière, tu ne pourras plus marcher là-dedans. Il va t'en libérer. Alléluia. Tourne-toi vers Jésus, la lumière du monde. La lumière t'aide de ton monde à toi. Wow, la lumière libère. La lumière, deuxièmement, gagne toujours. Je l'ai dit tantôt, enfermez-vous dans une place noire, allumez une lumière, n'importe laquelle, la lumière, elle va chasser les ténèbres. La lumière gagne toujours. Toujours, toujours, toujours. C'est vraiment merveilleux, là, ça. Là. Peu importe que tu sois une 100 watts ou une 10 watts, tu vas chasser les ténèbres. Tu vas chasser la noirceur. Dans une 10 watts ou une 100 watts, c'est juste une 100 watts, ça l'éclaire plus, mais une 10 watts, tu brises la noirceur avec une 10 watts aussi. Là. C'est merveilleux quand même. Là. Moi, je le sais, là, parce que je me suis ramassé dans une grande forêt dans la montagne quand j'étais à Vancouver. Je ne retournerai pas dans l'histoire de mon ours, mais il faisait noir en s'il vous plaît. J'ai jamais vu ça du noir comme ça. Là. C'est plus noir que mon côte noire. Là. Il faisait vraiment noir. Mais quand j'ai allumé ma petite flashlight, je ne sais pas c'est quoi une watt. Comment il y a de watts dans une flashlight? Il y en a-tu? 2 watts? 1 watt? En tout cas, la valeur d'une 100 watts, en tout cas, dans le noir. Ma petite flashlight, j'étais content de l'avoir. Je ne voyais pas loin, mais je voyais. Je n'étais plus dans la noirceur nécessairement. Là. Parce que la lumière gagne toujours. Quand on lit avant, on découvre que la lumière libère, mais quand on lit après la déclaration de Jésus, on voit que la lumière gagne toujours, et on va le démontrer comme ça. Quand on lit après la déclaration où Jésus dit, au verset 12, « Je suis la lumière du monde », on voit que les religieux du temps de Jésus n'ont pas aimé cette déclaration-là. Pour eux, c'est comme, ils connaissaient la loi, ils connaissaient supposément Dieu, mais Jésus, il était pas pour eux nécessairement le Fils de Dieu, ou quand il disait ça, il venait sans connaissance. Dieu le Père, pour eux, il avait comme rien à voir avec Jésus. Fait qu'il y avait bien de la misère avec toutes les déclarations de Jésus. Puis Jésus est en train vraiment de toutes les bouleverser complètement, puis les ébranler dans leur conviction ou leur connaissance. Et les prochains versets qu'on lira pas nécessairement démontrent
si vous les lisez à la maison à partir du verset 13, les prochains versets démontrent que tu peux avoir une vie religieuse et être totalement dans la noirceur spirituelle. Oh! C'est bon ça, là. Ben, c'est pas bon, mais c'est bon à entendre. C'est un avertissement. Tu peux avoir une vie religieuse et être dans la noirceur spirituelle comme les religieux du temps de Jésus. Alors, regardez comment ce qu'il était. La lumière était devant eux autres, puis ils ne la voyaient pas. Il était aveugle. Il était dans la noirceur spirituelle. Jésus faisait des déclarations transformatrices, bouleversantes, qui auraient pu changer leur vie, puis ils ne le recevaient pas. Jésus, la Bible dit, il était la lumière du monde, et les gens ne l'ont pas reçu. Fait que pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas. Ils étaient aveuglés, ils étaient dans une noirceur spirituelle. Tu peux vivre une vie religieuse et être dans la noirceur spirituelle. C'est peut-être la pire état que tu ne peux pas être. Parce que quand tu mènes une vie religieuse, tu penses que tu n'es pas dans la noirceur. Tu sais, quelqu'un qui vit dans le péché, il sait qu'il est dans le péché. Tu n'as pas besoin de dire qu'il est dans la noirceur et qu'il est tout croche, il sait qu'il est tout croche. Anyway, quand il arrive à Jésus, il réalise et il dit « J'ai besoin de Jésus ». Mais des fois, quand tu chantes, tu vas dans une église, tu as une vie religieuse, tu as une croyance en Dieu, tu penses que tu es correct. Oh, si tu n'as pas Jésus, si Jésus n'est pas la lumière de ta vie, tu es dans la noirceur spirituelle. C'est ça que Jésus dit. Tu peux chercher à trouver les arguments pour gagner ton point, mais une chose est certaine, sans Jésus, tu es dans la noirceur spirituelle. Quand Jésus, la lumière, se lève, il gagne tout le temps. Et c'est pour ça qu'on est capable de dire que la lumière gagne toujours. Après une discussion animée avec Jésus sur son identité à Jésus, parce qu'il avait dit « Je suis la lumière du monde », les religieux lui posent cette question-là dans Jean 8, 19. Il dit à Jésus, « Jésus, où est ton Père? » Parce que ça, Jésus parlait du Père, tu sais. Puis regardez la réponse de Jésus. Jésus dit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Là, je pense que Jésus, il venait là, de les assommer complètement, de les faire choquer solides, là, parce que les autres, là, il a la misère à tout comprendre. Là, puis là, Jésus, en plus de dire qu'il est la lumière du monde, là, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Oui, ça allait plus bien pour eux autres. Là. Et au verset 23, Jésus dit ceci. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez mourir dans vos péchés. Aïe, aïe, c'est fracassant. En effet, c'est le bout important ici. C'est le bout où Jésus, la lumière, donnait de l'espoir à tous ces gens-là devant lui. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis la lumière du monde. Si vous ne croyez pas que moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous ne croyez pas que moi, je suis le bon berger. Si vous ne croyez pas que moi, je suis la résurrection et la vie, vous mourrez tous dans vos péchés. Wow! Quelle déclaration encore! Ça, là, c'est après que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », discussion avec les religieux de son époque. Les religieux essayaient de piéger Jésus, mais sans succès, parce que Jésus, la lumière, gagne toujours. Nous avons tous un choix devant nous. Jésus ou le diable, la lumière ou la noirceur ou les ténèbres, selon le mot que vous voulez. Quel choix ferez-vous ce matin? Qu'est-ce qui est intéressant aussi? C'est que pendant que Jésus parlait à plein de religieux, il a touché le cœur de certains. Parce qu'il y a des religieux qui ont commencé à croire en Jésus-Christ. Et à ces gens-là, il leur a dit ceci au chapitre 8, verset 31, un petit peu plus loin dans le texte. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il y a des Juifs qui ont cru en lui. Il y a des religieux qui ne voulaient pas, mais il y en a qui ont cru en lui. Parce que Jésus il était convaincant sûrement pour eux. Il dit, si vous demeurez en moi, juste pour démontrer le combat spirituel qu'on peut avoir quand on commence à croire en Jésus-Christ. Parce que tu commences à croire en Jésus, mais c'est pas long que des fois les pensées de doute viennent. Es-tu vraiment sûr que tu as fait la bonne décision? Là? Ça se peut-tu que tu te sois fait laver le cerveau? Puis toutes sortes de phrases comme ça qui peuvent te venir par la tête. Et là, c'est de semer un doute. Et Jésus, dès le début, il dit, si vous pouvez juste demeurer dans ma parole, si vous pouvez juste demeurer en moi, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libre. Wow! Tout ça dans ce contexte-là, là, de Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus, il est plus que la lumière, il est la vérité aussi. Jésus est en train de leur dire, maintenant vous croyez en moi, demeurez en moi, vous allez être mes disciples, vous allez me connaître, vous allez être libres. Alléluia. Qui veut être enchaîné, prisonnier, là? Levez votre main. Qui veut être libre? On veut tous la lever, la main, qui veut être libre. Tourne-toi vers Jésus. Jésus, la lumière du monde. Tourne-toi pas vers une religion, tu vas rester pogné. Tu vas juste avoir l'impression d'être dépogné. Tourne-toi vers Jésus, la lumière du monde. Tant que cette église-ci va vous encourager à vous tourner vers Jésus, vous êtes dans une bonne église. Jésus, c'est la lumière. Jésus, c'est le libérateur. Alléluia. La lumière gagne toujours. Si tu veux vivre toute l'éternité avec Jésus dans le ciel, tu dois croire en Jésus, tu dois le recevoir dans ta vie, tu dois recevoir cette lumière de la vie en toi. Sinon, Jésus le dit lui-même, tu mourras dans tes péchés comme trop de gens parfois le font. Tu peux donner toutes les excuses possibles pour rejeter Jésus, la lumière du monde, et ne pas lui donner ta vie, mais tu ne gagneras pas parce que la lumière gagne toujours. C'est comme il n'y a plus d'excuses finalement. Tourne-toi vers Jésus. Je l'ai fait, j'avais 15 ans. Il y en a qui l'ont fait, qui étaient plus vieux que ça. C'est pas l'âge qui compte. L'important, c'est que là, tu le sais aujourd'hui, tu décides maintenant, tu dis oui à Jésus. La lumière libère, la lumière gagne. Et la troisième et dernier point ce matin, la lumière est toujours un témoin. C'est sûr, ça flash. Mais checkez bien la shot un matin. Là. Si Jésus est la lumière du monde, puis que je deviens un chrétien, je le reçois dans ma vie, alors Jésus, il vit en moi. Là. Et même, il y en a plusieurs qui pourraient dire aujourd'hui, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis vraiment, c'est Jésus qui vit en moi. Mais si Jésus, la lumière du monde, vit en moi par le Saint-Esprit, alors, je suis la lumière du monde. Oh, déclaration choc. Hein? C'est plus juste Jésus qui est la lumière du monde, mais si Jésus vit en moi, puis c'est lui la lumière du monde, alors je suis la lumière du monde. Il y en a qui me regardent. Oh, pas sûr. Ça ne me dérange pas. On va aller lire Matthieu 5, 14. Jésus parle. Il dit, vous là, les cafots chrétiens des Mascoutins à Saint-Hyacinthe, là, qui doutez de ce que Pasteur Guy vient de dire. C'est une joke, là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait du monde qui doutait de ça un matin, là. C'est juste pour animer notre... Jésus dit, vous êtes, et ça nous inclut dedans, vous êtes la lumière du monde. C'est bon, ça, là. Parce que Jésus vit en moi maintenant. Je peux dire, je suis la lumière du monde, pas parce que je suis meilleur qu'un autre, parce que j'ai Jésus en moi. C'est lui, la lumière, qui brille au travers de moi. Quand une ville est construite, dans Matthieu 5, 14, au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Il en est de même pour une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher en dessous là, d'une mesure à grains ou en dessous d'une boîte là, ou d'une table. Au contraire, on la fixe sur son support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous les gens qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'il en attribue la gloire à votre Père céleste. Quelqu'un dit Amen ce matin. Nous sommes maintenant la lumière du monde. Wow, quelle pression. Une pression, là. C'est comme, les regards se tournent vers nous parce que Jésus, il n'est plus là anyway, là. Nous sommes les représentants de Jésus sur cette terre. Nous sommes les gens vers lesquels les gens peuvent voir Jésus au travers de nos vies. Si Jésus vit en moi, je suis la lumière du monde. Mais la lumière ne sert à rien si elle est cachée, elle doit être vue. La lumière est toujours un témoin. Nous, on s'encourage ce matin. Nous, on est ensemble, mais si on reste enfermés dans nos quatre murs, on n'éclairera pas grand monde. On s'encourage ensemble, on se fortifie, puis quand on sort, après ça, on s'en va éclairer notre ville. On s'en va éclairer notre voisinage. On s'en va éclairer notre école.
ça va éclairer notre lieu de travail, par notre vie, par qui nous sommes, parce qu'on est croyants. Tu n'as pas toujours besoin de parler tout le temps. Juste qui tu es peut faire une énorme différence. Et quelqu'un hier, on était dans un funérail, puis on était avec notre famille, la famille du côté de Lynn, puis il y a un gars que dans cette famille-là, de la famille à Lynn, ma belle famille, il y a un gars, je ne sais pas, je l'aime. Il y a eu une connexion à lui, puis il n'a pas vraiment donné sa vie à Jésus-Christ, puis... mais depuis quelque temps, les dernières fois qu'on a des rencontres familiales, il vient toujours me parler, puis il vient toujours me voir, puis il a l'air intéressé, il me pose plein de questions sur l'Église, sur le pastorat, sur tout le kit. Puis, fait que là, hier, il me parlait de sa vie, puis là, c'est sûr, un coup qu'il a eu fini. Puis toi, explique-moi, là. Il me l'a déjà demandé la question, mais il voulait savoir encore. Qu'est-ce que ça fait, un pasteur, là, tu sais? Puis il va essayer de comprendre, puis... Parce qu'il dit, moi, je te regarde, là, puis il dit, à tous les fois que je te vois, là, il dit, tu m'inspires. Ah ben, table, là. Il me l'avait jamais dit, celle-là, par exemple. Il dit, je te regarde, là, puis il dit, tu dégages quelque chose, ça n'a même pas de bon sens. Puis tu penses pas que tu dégages ça, là, tu sais. J'avais pas l'impression que je dégageais ça, là, tu sais. On ne sait pas l'impact qu'on fait, mais le Jésus qui vit en moi, il est clair. Puis c'est comme Jésus, il était avec du monde, puis il était la lumière, puis il y a des gens qui le reconnaissaient même pas. Mais il y a des gens, c'est comme, peut-être ce gars-là, cet homme-là, il est peut-être proche de donner sa vie à Jésus-Christ, là, parce que j'ai l'impression qu'il y a des écailles qui tombent de ses yeux au fur et à mesure que ça avance. Que le Seigneur puisse le toucher, le sauver. Lui, sa femme, ses 3 filles. Qui sont mes oncles, ma tante, mes 3 cousines par le mariage. Si Jésus vient en moi, je suis la lumière du monde. Mais la lumière ne sert à rien si elle est cachée. Elle doit être mise à la vue. La lumière est toujours un témoin. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce que nous brillons comme chrétiens? Petite question de même. Là. Pas pour se culpabiliser, juste où est-ce qu'on est rendu comme chrétien. Est-ce que ma lumière brille autour de moi? Est-ce que les gens, quand ils me voient, ils voient un chrétien, ça leur donne le goût. T'es différent. Il y a quelque chose que tu as, là, que il y en a d'autres qui n'ont pas, là. Est-ce que les gens voient la différence entre nous et ceux qui n'ont pas Jésus en eux? Est-ce qu'on éclaire les gens autour de nous? Juste des questions comme ça à réflexion. Vous savez qu'avec Jésus en nous, nos mauvaises pensées noires peuvent être transformées en bonnes pensées de lumière. C'est sûr que les gens ne voient pas nos pensées. Tu ne peux pas lire vraiment dans les pensées, mais combien savent que qu'est-ce qui commence dans une pensée finit par une parole ou une action? Fait, faites attention à vos pensées parce qu'ils vont se transposer en action ou en parole à un moment donné. Et là, les gens vont voir ou entendre. Vous savez que nos mauvaises attitudes noires peuvent devenir de bonnes attitudes de lumière. Comment est ton attitude à la job? Comment est ton attitude sur un terrain de golf? Avec une grande tristesse, hier, on a parlé de golf avec des personnes, puis on dit, tu veux savoir vraiment c'est quoi le caractère d'un pasteur? On m'a dit ça à moi. Là. On dit, tu l'amènes sur un terrain de golf, tu vas le découvrir. Je dis, oui, merci, ça me motive. J'ai dit, quand est-ce que tu veux qu'on joue au golf ensemble pour voir quelle sorte de caractère que j'ai? Tu vas le voir. Tu vas le découvrir. Pareil, comme si on a un mauvais caractère, finalement, qui n'est pas toujours le cas. Nos mauvaises attitudes, comment sont vos attitudes? Analysez-vous des fois, regardez-vous dans le miroir. Des fois, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Est-ce que j'ai une bonne attitude? Juste se poser la question, Seigneur, est-ce que j'ai une bonne attitude? Est-ce que mon attitude reflète ton attitude si tu serais avec moi? Mes paroles, comment vous parlez aux gens autour de vous? Comment vous parlez aux gens au travail, à l'école, avec vos amis? Comment vous parlez? C'est quoi les paroles qui sont devant vous? Êtes-vous tout le temps en train d'écraser avec vos paroles? Parce que vous savez, le peuple québécois et le peuple entier, les êtres humains, on est plaigneux de nature. On est murmureux de nature, on est chialeux de nature. Est-ce qu'on est réputé pour être des personnes chialeuses? Ah, mais je suis humain, pasteur Guy. Je sais très bien que tu es humain, je le sais. Moi aussi, je suis tanné du fret, là. On est tous tannés du fret.
Amen. Amen pour je sais pas quoi, là, mais amen. Amen pour la frette. Amen pour avoir une bonne attitude. Amen pour avoir... Nos paroles peuvent faire un impact puissant. Nos attitudes peuvent faire un impact puissant. Comment tu vas réagir devant une situation où ce que les gens dans le monde n'auraient vraiment pas réagi comme toi tu as réagi parce que tu as décidé de faire confiance au Seigneur? Au lieu de toi te venger puis prendre vengeance ou ce que le monde autour de toi aurait fait ça, toi tu dis non, tu parles à Dieu, ça te blesse qu'est-ce qui est arrivé, ça te blesse qu'est-ce que ton boss te dit, ça te blesse qu'est-ce que tu as fait, mais toi tu t'amènes ça devant le Seigneur puis tu dis à Dieu, j'aime pas ce qu'il vient de me faire, mais Seigneur, je veux réagir comme toi tu aurais réagi, aide-moi Seigneur à me contenir parce que j'aurais le goût de le frapper ou des fois à l'humour, je dis souvent aux gens, tu pries, tu dis Seigneur, touche-les avant que je le touche là, finalement, mais attends qu'il le touche pareil avant, là, tu sais. Même si ça prend un peu plus de temps. Laisse le Seigneur le toucher. Mais comment qu'on réagit? Frères et sœurs, nos paroles, nos attitudes, puis nos actions, vous n'avez pas idée comment est-ce qu'on peut être une lumière qui brille ou pas l'être du tout pantoute comme chrétien. C'est incroyable comment est-ce qu'on peut avoir un impact dans la vie des gens par notre lumière, par nos actions, nos paroles, puis notre attitude. Dites-vous amen à ça ce matin. Puis Jésus, il nous dit, si Jésus vit en moi, je suis la lumière du monde. Est-ce que Jésus vit en toi ce matin? Eh boy! Sais-tu si Jésus vit en toi? Si Jésus vit en toi, tu es la lumière du monde. Fais une introspection peut-être un matin de tes pensées, tes attitudes, tes paroles, tes actions. Peut-être que tu vas dire, ouais, il faut que je change les affaires. Fais-le. Demande à Dieu, il va t'aider, tu vas changer. Sais-tu qu'est-ce qui va arriver, mec, que tu changes? C'est quoi qui va arriver, mec, que tu changes? Il y a quelqu'un qui va s'en rendre compte. Ça veut dire quoi, ça? La lumière vient commencer à briller. Quelqu'un va s'en rendre compte. Hey, t'es différent. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu chiales plus. Juste le chiolage, c'est pas une grosse affaire, hein? Juste d'arrêter de toujours se plaindre de tout et de rien. Sois positif. C'est bon, hein? Mais aimez-vous toujours. Si Jésus, la lumière du monde, vit vraiment en moi, je ne peux pas vivre dans la noirceur. Je deviens une lumière pour apporter l'espoir aux gens pris dans cette noirceur. Que notre lumière brille. Amen. J'invite Ben et Sophie à s'approcher. Je termine avec quelques versets ce matin qui vont nous encourager. Luc 11, 35. Fais donc bien attention à ce que ta lumière intérieure ne soit pas obscurcie. Fais attention, parce qu'on a un ennemi, il ne faut pas l'oublier, le diable, qui cherche à nous éloigner du Seigneur tout le temps. Lui, il veut qu'on mette notre lumière en dessous de la table pour pas qu'elle brille. Fais attention que ta lumière intérieure ne soit pas obscurcie par les épreuves de la vie, par... Que le Seigneur puisse te fortifier, Robert, Alex et votre famille. C'est une occasion où c'est difficile, il y a une épreuve terrible que vous vivez, un choc terrible. Que le Seigneur puisse être avec vous autres. Qu'alors vous allez rencontrer vos familles qui ne sont pas sauvées, qui ne sont pas chrétiennes. Puis puissiez vous-même, alors que c'est vous qui subissez tout ça, être une lumière qui va donner l'espoir autour de vous. Même au travers des larmes, on peut apporter l'espoir. La Bible dit « Heureux ceux qui pleurent ». Ça ne fait même pas de sens, dire ça. Comment tu peux dire « Heureux à ceux qui pleurent » ? C'est Jésus qui fait cette déclaration-là dans Matthieu. « Heureux ceux qui pleurent ». C'est parce qu'il faut que tu lis après. Parce que Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». C'est pour ça que Jésus était capable de dire à ceux qui pleurent « Heureux ceux qui pleurent ». Puis qui ont Jésus dans leur cœur, parce qu'ils seront consolés. Wow! Soyez puissamment consolés, Robert, Alex et vos familles. Jean 3, 21 nous dit, « Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. » Tu vas vers Jésus. Tu veux faire la volonté, tu vas vers Jésus.
Et ainsi, on voit clairement ce qu'ils font. On voit qu'ils obéissent à Dieu. C'est ça que je disais tantôt. Tourne-toi vers Jésus et quelqu'un va s'en rendre compte. C'est clair, ça va paraître. C'est incroyable quand un changement arrive dans notre vie, il y a quelqu'un qui s'en rend compte. Jean 9, verset 5 nous dit, « Pendant que je suis dans le monde, dit Jésus, je suis la lumière du monde. » Maintenant qu'il est parti, il est toujours la lumière du monde, mais au travers nous. Éphésiens 5, versets 8 et 9, dernier verset ce matin. « Autrefois, avant que vous avez demandé à Jésus de venir habiter dans votre cœur, autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, à la noirceur, mais à présent que Jésus vit dans votre cœur, par votre union avec le Seigneur Jésus, vous appartenez à la lumière. » C'est normal. Si Jésus est la lumière, puis que Jésus vient à moi, j'appartiens à la lumière. Maintenant, comportons-nous comme des enfants de la lumière. Amen. Que notre lumière brille autour de nous. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Quelqu'un dit Amen ce matin. Wow, praise the Lord. La lumière gagne toujours. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui a besoin de recevoir la lumière dans sa vie? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais dit oui à Jésus? Vous croyez en Dieu, croyez peut-être même en Jésus qui est mort sur une croix, mais vous ne l'avez jamais reçu dans votre vie, vous n'avez jamais demandé de venir habiter dans votre cœur. Puis à matin, vous écoutez ce message-là, puis vous dites, moi je veux que ce Jésus-là, il habite dans ma vie. Je veux qu'il soit ma lumière à moi pour me sauver, me libérer, pour que je puisse aller au ciel. Est-ce qu'il y en a dans cette salle? Juste levez la main, on va prier avec vous. Je veux que Jésus soit ma lumière. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui va dire Amen, praise the Lord, jeune fille ici? Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont jamais dit à Jésus, je veux que tu sois mon Jésus, mon berger, ma lumière? Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Merci, Jésus. Est-ce que je peux avoir une dame du premier contact venir avec notre sœur ici? Rachel, elle s'en vient? Amen. Rachel s'en vient. On a un petit quelque chose pour toi ce matin qu'on veut te donner. Peut-être, Malia, si tu veux aller avec ton ami, puis Rachel, juste aller dans mon bureau, Rachel, conduis-la dans la prière avec Malia. Amen. C'est quoi ton nom? Chloé. Bienvenue, Chloé, dans la famille de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Allez-y ensemble. Moi, ça m'excite, ça. C'est merveilleux. J'aime ça. Une seule personne se repent, le ciel est en fête, dit la Bible. Puis là, il y en a eu 5 la semaine passée. Il y en a un aujourd'hui. Invitez-en la semaine prochaine, il va en avoir d'autres. Quand on offre l'opportunité aux gens de se tourner vers Jésus puis que les gens disent oui, leur vie est changée à tout jamais. La noirceur est partie. Ils voient la gloire de Dieu briller comme ils l'ont jamais vu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. La lumière libère du péché. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle ce matin qui a besoin de Jésus la lumière pour être pardonné et libéré d'un péché qui te tient captif depuis trop longtemps? Ce matin, tourne-toi vers Jésus la lumière. Il va te libérer. Si l'orgueil t'empêche de venir à Jésus, mets ton orgueil de côté. Parce que tu ne gagneras pas avec l'orgueil non plus. Humilie-toi devant Jésus, tu vas voir ta vie va être transformée à tout jamais. Le poids que tu traînes, le Seigneur, il va t'en libérer. Tu vas sortir d'ici pareil comme léger, allégé. S'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de Jésus, la lumière, pour être libéré d'un péché et pardonné, je t'invite, quand on va tantôt dans la prière,
Viens prier en avant. Viens trouver ta liberté en Jésus-Christ. La lumière aussi, je termine avec ça, est un témoin. Comme on a partagé ce matin. Qui désire ce matin être une lumière qui brille pour Jésus? Qui désire que le Jésus qui vit en toi, qui est la lumière du monde, qui désire que cette lumière-là puisse briller au travers de toi et avoir un impact autour de toi pour les vies? Hier, j'étais aux funérailles de Madeleine Hood. Pour plusieurs, ils la connaissent peut-être dans cette église. Madeleine, c'était ma tante par le mariage. C'est la tante à ma femme, c'est la sœur de ma belle-mère. Madeleine et André Houle ont conduit au Seigneur plein de gens, dont Mario et Francine Gadebois. André et Madeleine ont parlé à ma belle-mère après qu'ils ont accepté le Seigneur dans les années 70, début 80. Ma belle-mère, elle a accepté Jésus. Ma belle-mère, elle a accepté Jésus, mais ses filles, dont une que j'ai mariée, a accepté Jésus. Et hier, j'étais au salon en train de méditer sur la vie de Madeleine, puis André, puis je suis allé voir André après. J'ai dit, André, c'est incroyable, les effets secondaires, si je peux dire comme ça, de ce que vous avez semé quand vous avez accepté Jésus au tout début. Il parlait de Jésus à tout le monde, puis il y a peut-être des gens dans cette salle qu'André et Madeleine ont eu un impact dans votre vie. Mais c'est les effets secondaires. Tu parles de Jésus à quelqu'un, là, quelqu'un accepte Jésus, mais là, quelqu'un en amène d'autres à Jésus. Puis là, je dis, André, tu vois, j'ai marié Lynn, elle est devenue comme, on est devenu un dans le ministère, et là, on impacte plein de monde autour. Mais c'est à partir de ça, là. Ça, c'est pour le côté Aline. De mon côté, c'est ma tante Monique qui a parti le bal. Il y a une matante à quelque part qui commence quelque chose. Il y a une matante qui brille à quelque part. Puis ça fait des petits autour. Mais il y a des mononcles aussi qui peuvent briller. Merde, je parle de ma tante, mais c'est mononcle et ma tante. Tu sais. Soit de mononcle, soit de ma tante pour quelqu'un. Parle de Jésus. Il y en a qui vont dire non. Comme dans le temps de Jésus. Jésus, il était là. Il était avec eux autres. Il disait, je suis la lumière. Ils ont craché dessus, ils l'ont rejeté. Mais il y en a d'autres qui ont cru. Quand tu vas parler de Jésus, il y en a qui vont rire de toi, mais il y en a qui vont dire oui, comme Chloé vient de faire ce matin. S'il y en a qui ont un cœur et qui disent, moi Seigneur, je vais être une lumière pour toi. Je vous invite à venir à l'autel. On va terminer avec un chant. On va juste donner les 5-10 prochaines minutes à notre Dieu ce matin. Je ne sais pas c'est quoi qu'on va chanter. Oui, je te célèbre. Toi la lumière. Ça, hein, je pense, c'est ça. Brille sur nous. Sortons de nos bancs. Peut-être que ce matin, tu veux juste être une lumière qui brille. Peut-être tu as besoin d'une libération ce matin. On va être mêlés avec plein de monde. Personne ne va savoir c'est quoi ta situation. Dieu le sait et Dieu va venir ce matin briller sur toi, apporter sa lumière qui va t'encourager, te fortifier, te libérer. Amen. Approchons-nous de Dieu ce matin. Il s'approchera de nous. Amen.